Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler de décoration minimaliste et élégante. Créer un décor minimal et élégant, c'est finalement un exercice de retenue où on va sélectionner les bonnes pièces avec goût pour ce rendu visuel impactant. Donc c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, mes petits conseils afin que vous puissiez vous aussi créer un décor minimal avec cette petite touche sophistiquée. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre votre temps pour concevoir votre décoration. Elle ne pourra pas se faire en un jour. C'est ça la décoration minimaliste, c'est un décor qui est adapté à votre style de vie et du coup il faut du temps pour faire une bonne sélection. Il faut penser à chaque élément qui va rentrer chez vous afin de voir s'il s'adapte à votre mode de vie. Vous voyez cette étagère, vous allez peut-être me dire qu'elle est bien vide, mais moi ça me dérange pas, je préfère prendre le temps de sélectionner chaque élément de décoration afin d'avoir le décor qui me convient. Et puis vous le savez, je n'aime pas avoir des choses pour avoir des choses, j'aime aussi qu'elles aient une utilité, donc c'est pour ça que je me laisse du temps afin de pouvoir bien l'organiser. Vous voyez là, j'ai juste posé les livres tels quels, mais ça risque de changer par la suite. Il n'existe pas de maison minimaliste et sophistiquée désordonnée. Par nature, les maisons minimalistes se veulent élégantes par leurs espaces dégagés où le superflu n'a donc pas sa place. Ce qui va donner tout le cachet à votre intérieur, c'est justement comment vous allez pouvoir révéler l'objet. Si vous en avez de trop, si vous les accumulez, vous allez créer un fouillis général et ça va créer un encombrement visuel. Donc je vous inviterai toujours à ranger et à nettoyer au fur et à mesure. Pourquoi pas opérer des encombrements réguliers afin de pouvoir éliminer toutes ces distractions inutiles. Une autre façon de limiter l'encombrement tout en gardant bien entendu une décoration plaisante, ça va être d'allier l'utile et l'agréable. N'hésitez pas à sélectionner par exemple des rangements qui peuvent eux-mêmes devenir des éléments décoratifs. Je voulais vous présenter justement ma toute nouvelle étagère murale porte-bouteille de la marque Yaetech ou Yaetech. J'espère bien prononcer le nom de la marque, sinon je m'en excuse par avance. C'est juste que parfois j'ai un petit peu du mal avec les termes un peu anglophones, on va dire. Ça faisait un petit moment qu'on cherchait une solution avec mon chéri pour mettre en valeur nos bouteilles tout en les stockant sans pour autant que ça prenne beaucoup de place. Et on est très content justement d'avoir ces nouvelles étagères murales qui permettent de profiter de cet espace mural sans pour autant avoir une emprise sur le sol. Ce sont vraiment en plus de cela des porte-bouteilles de qualité puisqu'ils sont en fer forgé. Chaque étagère peut supporter jusqu'à 10 bouteilles et pas de problème. Si vous avez la bonne fixation, ça ne bouge pas, ça tient parfaitement. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que Yaetech vous propose de participer à un concours afin de pouvoir gagner l'une de ces étagères. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous rendre après cette vidéo sur mon compte Instagram. Et si vous voulez peut-être vous offrir cette étagère, je vous ai mis de toutes les façons le lien aussi en barre d'informations. Je suis vraiment en tous les cas très contente de pouvoir vous partager donc ce concours et que l'un ou l'une d'entre vous puisse gagner l'une de ces étagères parce qu'elle est vraiment juste magnifique. J'en suis satisfaite d'ailleurs, je l'ai fixée à mon mur donc elle va rester là un bon moment. Je vous invite aussi à choisir de grands éléments de décoration qui vont avoir cet effet impactant, cet effet grandiose. Donc ce grand canapé par exemple nous permet de recevoir beaucoup de monde, donc c'est très bien parce qu'il s'adapte complètement à notre style de vie. Nous aimons recevoir, nous aimons faire la fête, donc ce type de canapé est parfait. Et puis même quand on n'est que tous les trois, on est bien, on peut s'allonger par exemple en regardant un film le soir. Et l'avantage c'est que même si c'est une grande pièce, il faut savoir que c'est un meuble polyvalent puisque sous chaque assise il y a un coffre de rangement. Ça nous évite finalement d'avoir à acheter d'autres meubles et on gagne de l'espace malgré que ce soit une grande pièce. Bien sûr, on n'a pas tous et toutes la place d'accueillir forcément un grand canapé dans notre salon.
Peut-être que vous avez déjà vos meubles et qu'ils vous conviennent, mais une autre façon très facile d'apporter ce côté grandiose et minimal à votre intérieur, c'est d'utiliser par exemple une grande plante telle ce Ficus benjamina. Je vous précise la variété parce que vous me la demandez très souvent en commentaire. Cette plante apporte une énergie très positive à mon intérieur et comme c'est limite, on va dire, un arbre, ça apporte ce côté grandiose, ce côté waouh qu'on recherche si on veut créer un intérieur minimal et sophistiqué. À vous de choisir la variété qui vous correspond. Il y en a qui prennent un peu moins d'espace, même en largeur. Il y en a qui montent un peu plus haut, mais qui sont pas forcément aussi touffus. Après, je vous avoue que mon benjamina, je le laisse un peu vivre. Je devrais le tailler, mais je sais pas. J'ai un peu du mal je me dis bon, laissons-le tranquille. Mais je pense qu'il va falloir quand même que je pense à le tailler à un moment donné. En tous les cas, voilà, choisissez la variété qui vous correspond et surtout la variété qui vous fera plaisir. Une autre astuce, c'est de jouer de la hauteur. L'avantage, c'est qu'on a des meubles qui disposent de nombreux rangements, comme ma bibliothèque. C'est une bibliothèque auquel on a rajouté une extension pour vraiment avoir ce rendu grandiose, sans pour autant avoir trop d'emprise au niveau du sol. Donc notre espace reste finalement dégagé. Et un autre avantage de ce type de meuble, c'est qu'il donne l'impression que les plafonds sont plus hauts et c'est typiquement ce que l'on retrouve dans les intérieurs plus luxueux. Une autre solution, c'est d'installer de grands miroirs sur les murs pour donner l'illusion d'un espace plus large et en plus ça a l'avantage d'amener plus de lumière. La lumière, c'est très important dans un intérieur minimaliste, donc quand on n'en dispose pas, ça peut être une solution aussi. Même si nous avons choisi une porte d'entrée vitrée, nous avons quand même un espace qui reste sombre, donc là on gagne en lumière. C'est vraiment important de réfléchir là où aussi on va placer nos pièces pour qu'elles aient toute leur utilité. On crée un décor parce que c'est vrai qu'il est très joli ce miroir, c'est une pièce aussi centrale de cet espace et en même temps il a vraiment plusieurs utilités. Pour équilibrer les espaces monochromes et les lignes épurées de mon intérieur qui caractérisent finalement le style minimaliste, eh bien j'aime bien intégrer des éléments naturels comme ce banc en bouleau. Nous avons aussi choisi ces chaises en bois qui sont recouvertes de cuir. Je trouve que ça apporte une touche un petit peu plus chaleureuse à la cuisine et un petit côté aussi noble. D'ailleurs, je trouve qu'elles s'associent parfaitement avec nos nouvelles étagères porte-bouteilles. Les plantes, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que ça apporte beaucoup de splendeur à l'intérieur, à condition bien sûr qu'elles soient naturelles. Les plantes ou les fleurs artificielles n'ont pas, je trouve, le charme du vrai. Donc vous pouvez ajouter aussi tout simplement un bouquet comme celui-ci. Donc je l'ai choisi jaune pour apporter une petite touche de couleur vu que j'ai un intérieur assez neutre. Je trouve que c'est sympa de temps en temps. Ça permet d'égayer un peu ma décoration sans pour autant que je me lasse de la couleur, puisque moi c'est vrai que j'ai parfois du mal avec les couleurs et avoir des petits bouquets que je peux changer régulièrement, eh bien c'est une façon de ne pas s'en lasser. Là, nous avons acheté ce petit bouquet, mais il arrive très souvent que mon fils me ramène des fleurs qu'il a cueillies, qui est une solution finalement qui ne coûte rien pour apporter un élément décoratif à son intérieur. On ne peut pas dire que je sois une collectionneuse, mais je dois vous avouer qu'il y a une petite exception pour les pierres. J'adore les pierres, je trouve que ça apporte beaucoup d'élégance à un intérieur et aussi une très belle énergie. Là encore, c'est un élément naturel. Je trouve que finalement, la simplicité, ça reste la clé d'une décoration minimaliste réussie. N'hésitez pas à opter pour des éléments décoratifs, que ce soit des luminaires ou des meubles, qui vont vraiment donner ce rendu général sans encombrement et sans stress. Dans ma conception du minimalisme, il y a quand même
une part de zen, c'est-à-dire que pour moi, mon intérieur doit être aussi serein. Assurez-vous aussi que les éléments que vous allez faire entrer chez vous soient faciles d'entretien. Et là, on en revient au point numéro 2. Par exemple, chez moi, tous mes canapés sont déhoussables, donc c'est beaucoup plus facile pour moi pour les nettoyer, d'autant plus que j'ai Ruby qui me les salit très rapidement. Elle n'a pas droit au canapé, je vous le précise, mais bon, ne serait-ce que quand elle se frotte ou qu'elle se colle dessus, ça les salit obligatoirement. J'ai aussi opté pour des meubles fermés, c'est beaucoup plus simple d'entretien et puis ça permet aussi de mieux les organiser parce que quand tout est ouvert, finalement, ça demande que ce soit très bien organisé mais aussi esthétiquement agréable. Vous voyez, ce sont tous ces petits points qui peuvent au quotidien changer les choses et vous faciliter la vie et gagner du temps pour pouvoir vous consacrer à d'autres activités qui vous font plaisir. C'est ça en fait le style minimaliste, c'est pas juste avoir une belle décoration épurée et belle visuellement, c'est qu'elle s'adapte complètement à vous et qu'elle vous facilite aussi la vie. Il y a une forme d'intentionnalité aussi dans la décoration minimaliste. Si vous rencontrez des difficultés à trouver des meubles ou des éléments décoratifs qui vous conviennent, eh bien je vous invite à la personnalisation. Pas besoin forcément d'aller dans le sur-mesure parce que le sur-mesure c'est très bien mais c'est un peu plus onéreux. Nous avons par exemple personnalisé notre meuble télé en y ajoutant des pieds en bois. Encore on retrouve l'élément naturel, donc ce sont des pieds en chêne. Ça lui apporte tout de suite une touche unique et en plus de cela sophistiquée. Je trouve que pour créer une décoration élégante, il faut aussi mettre de sa personnalité. C'est ce qui donnera tout son charme et son côté unique. Pour moi, un intérieur minimaliste élégant ne doit pas seulement être esthétiquement attrayant, il doit s'adapter à notre mode de vie, il doit aussi refléter notre personnalité. En fait, dans un intérieur minimaliste élégant, je trouve qu'on doit ressentir la passion de son propriétaire. Aujourd'hui, je vous ai partagé vraiment des conseils que j'ai mis en pratique chez moi, qui sont aussi le fruit de mon expérience personnelle. Donc vraiment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le signifier en me laissant un petit pouce en l'air, ce serait très gentil de votre part, et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous avez un très joli concours organisé par la marque Yaetech, donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram pour pouvoir y participer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt et à tout de suite en commentaire. Ciao tout le monde!